Les Ménonites retracent leurs racines au réformateur hollandais Menno Simons, qui fut tout d'abord formé comme prêtre catholique dans les plaines de la Hollande. En 1536, il découvrit la Bible, réalisa qu'une grande partie de ce qu'on lui avait enseigné n'était pas dans les Écritures et quitta la prêtrise pour se joindre aux anabaptistes. Le contraste entre Menno Simons à Utrecht et Jean Calvin à Genève est souvent remarqué. Simons enseignait la perfection et la victoire sur le péché après la conversion. Calvin mettait l'accent sur la dépravation de l'âme humaine selon Augustin et la prédestination. Simons se faisait l'avocat d'une séparation stricte entre l'Église et l'État. Calvin approuvait la punition civile pour hérésie, jusqu'à brûler au bûcher Michel Servet, protestant comme lui. Appelé Miguel Serveto, Servet fut l'un des plus grands érudits espagnols. Il découvrit la Bible à 17 ans, alors étudiant en droit à Toulouse. Dans ce livre, il trouve la personne réelle, historique de Jésus, le Sauveur qui attirait tous les hommes à lui et par lui au Père céleste. Cette vérité merveilleuse, si simple et enthousiasmante, transforma sa vie et l'amena à partager sa découverte au monde. Il entendit parler des réformateurs à la Diète d'Augsbourg et en 1530 s'approcha d'eux à Bâle et à Strasbourg, les exhortant à considérer les nombreux problèmes liés à la doctrine de la Trinité de l'époque. Il ne fut pas bien reçu. Contraint à être entendu par une plus vaste audience, il publia un traité « Les erreurs de la Trinité », dans le but d'énoncer une déclaration plus véridique à ce sujet, plus en harmonie avec l'Écriture, plus acceptable pour la raison et plus utile à la piété. Il appliqua ce qu'il avait appris à l'école de droit avec un style d'écriture précis, utilisant de nombreuses références, parallèles, citant et évoquant pas moins de 52 livres de la Bible, 6 des apocryphes et près de 40 pères de l'Église. Il interpréta la juste signification des termes hébreux et grecs comme un littéraliste biblique, suivant les méthodologies lexicales, grammaticales et contextuelles. Il insista que l'Écriture s'interprète clairement par elle-même si vous comparez adroitement un passage avec un autre. Christ est le vrai Fils de Dieu par nature. D'autres sont les fils uniquement par adoption. Il est Fils et Dieu est Père, dans un sens plus élevé que celui utilisé pour les hommes. Dieu partage sa complète divinité avec Christ. L'Écriture montre clairement que Dieu et Christ sont des êtres distincts. De même, le Saint-Esprit n'est pas un être séparé, car le résultat en serait une pluralité de Dieu. Il fit remarquer le fait que la Bible parle fréquemment du Père et du Fils, tout en omettant souvent de mentionner l'Esprit. Servet trouva que l'Écriture ne prouve pas une unité de 3 personnes, mais plutôt une harmonie de pensée et de volonté entre le Père et le Fils. Il ne trouva dans la Bible aucun mot au sujet d'une Trinité, ni d'essence, ni de substance ou d'hypostase. Il vit que ces termes avaient été importés de la philosophie grecque. Mélenchon et Eucolampade admirent tous deux que Servet avait quelques points intéressants. Erasme avait même retiré le texte, preuve principale, 1 Jean 5, verset 7 de son Textus Receptus. Dans ses catéchismes, Luther mit de côté les termes philosophiques. Calvin, désapprouvant le credo d'Athanase, mentionna brièvement la doctrine dans son catéchisme. Mélenchon, dans ses discours théologiques de 1521, prononça la doctrine de la Trinité comme non essentielle au salut. Mais les insultes offensives utilisées par Servet forcèrent les réformateurs à le dénoncer. De ce fait, il publia un second livre en 2 volumes pour rétracter ses objections, dont le titre est Dialogue sur la Trinité. Cependant, il ne retira ni ne modifia aucune de ses déclarations précédentes, mais les présenta d'une manière plus positive, appuyant à nouveau la véritable filialité de Christ, faisant remarquer que les Écritures déclarent de manière répétée que Dieu est le Père de Jésus-Christ, le Fils dans la vérité, et que Daniel révèle sa filialité dans la pierre qui s'est détachée de la montagne. Hélas, la nouvelle édition n'effaça pas l'indignation produite par son premier livre, et la vente des 2 fut à nouveau interdite. La publicité négative largement répandue, générée par Servet, amena les réformateurs à aborder une doctrine qu'ils avaient tout d'abord ignorée, par crainte de la critique catholique et d'une accusation d'hérésie. L'Église de Rome devait encore régner pendant 200 ans et pouvait encore attaquer les églises réformées, comme elle le fit avec les 3 premières cornes, pour avoir rejeté le mystère qui était le fondement de toutes ces doctrines. Soudain, tous les réformateurs firent rapidement valoir leur orthodoxie.
L'édition de 1535 des Discours de Mélenchon accepta la Trinité comme absolument nécessaire au salut. Les instituts de Calvin, en 1536, la mettaient en valeur, et toutes les confessions de foi protestantes étaient très claires sur cette doctrine après cette date. Sentant que sa vie était en danger, Servet s'enfuit à Paris et changea son nom en Michel de Villeneuve. Là, il vécut dans l'obscurité pendant 20 ans, étudiant la médecine et découvrant la circulation pulmonaire du sang. Il écrivit sur le sujet de la géographie comparative, la jurisprudence, la philosophie, l'histoire, la philologie, l'anatomie, la pharmacologie, les mathématiques, l'astronomie et la physique. Il commença une pratique médicale, servant de médecin personnel à l'archevêque et au lieutenant-gouverneur. Puis il entama avec son nom d'emprunt une correspondance avec Jean Calvin, qui utilisa le pseudonyme Charles d'Espeville. Calvin fut offensé par la critique tranchante de la prédestination. Leur échange devint de plus en plus hostile, et Calvin fit le vœu de venger son orgueil blessé. L'occasion arriva lorsque Servet, fuyant l'Inquisition catholique en France, fut capturé à Genève alors qu'il écouta un des sermons de Calvin. Les rapports diffèrent pour savoir si c'est Calvin ou Servet qui sollicita la décapitation au lieu du bûcher. Mais Michel Servet fut brûlé vif sur un bûcher fait de ses propres livres aux abords de Genève, le 27 octobre 1553, criant « Jésus, Fils du Dieu éternel, aie pitié de moi !» Les écrits de Servet s'étendirent de plus en plus, amenant la séparation des frères polonais de l'Église calviniste réformée et la propagation de l'unitarisme en Angleterre. Mais son plus grand héritage fut la naissance de la liberté religieuse et de la liberté de conscience.